C'est parti pour le film 1 de mon nouveau MCU. Alors finalement le Night je sais plus quoi, je sais plus c'est quel nom que j'avais donné à mon personnage. Le Night Avenger, moi je l'appelle, dans tous les cas. Le Night Avengers, c'était juste un teaser. C'était juste un film bonus. En fait, finalement, j'ai envie de le transformer en film bonus pour le MCU phase 1. Mais là, le premier film, du coup, c'est Nova, le dernier Centurion. Et oui, Nova va faire officiellement partie du MCU que je suis en train de créer. Donc c'est parti avec le chapitre 1, la chute de Xandar. Au cœur de la galaxie, la planète Xandar brillait comme le plus grand membre de paix comme le plus grand symbole de paix et de justice. Ces immenses cités s'élevaient jusqu'aux nuages, tandis que des milliers des vaisseaux du Nova Corp patrouillaient sans relâche afin de protéger les mondes alliés. Chaque centurion Nova portait une fraction de la force Nova, une énergie cosmique capable de transformer un simple soldat en gardien de la galaxie. Depuis des siècles, cette puissance avait maintenu un fragile équilibre entre les empires stellaires. Mais une menace ancienne se réveillait dans les profondeurs de l'espace. À plusieurs années-lumière de Xandar, une immense faille violette déchirait le vide. Des milliers de créatures insectoïdes surgissaient de cette ouverture, dévorant tout sur leur passage. À leur tête se trouvait Annihilus, le souverain de la zone négative. Son armure organique scintillait d'une énergie inquiétante, tandis que son sceptre, la verge cosmique, absorbait la lumière des étoiles. Pour lui, la galaxie n'était qu'un territoire à conquérir. Xandar représentait le premier obstacle à son invasion. L'attaque commença sans le moindre avertissement. Les défenses orbitales explosèrent sous les tirs ennemis. Les croiseurs du Novacorp furent réduits en poussière en quelques secondes, et des centaines de centurions partirent immédiatement au combat. Les cieux de Xandar s'embrasèrent alors que les habitants fuyaient vers les abris souterrains. Malgré leur courage, les Nova comprirent rapidement que cette guerre était différente de toutes celles qu'ils avaient connues. Pendant ce temps, sur Terre, Richard Riders vivait une existence bien plus ordinaire. Jeune, passionné d'astronomie, il passait ses nuits à observer les étoiles, en rêvant de voyager dans l'espace. Personne ne pouvait imaginer que son destin était lié à cette bataille qui faisait rager des milliards de kilomètres. Alors qu'il rentrait chez lui, après une soirée passée avec ses amis, une étrange pluie de météores illumina soudain le ciel. Une lumière bleue, plus brillante que toutes les autres, traversa l'atmosphère avant de disparaître derrière une colline. Au même instant, sur Xandar, les derniers survivants du Novacorp se regroupèrent autour du grand centurion gravement blessé. Il comprit que la planète était condamnée. Avant que les forces d'Annihilus ne prennent le contrôle de la capitale, il lança un protocole d'urgence. La totalité de la force Nova serait envoyée à travers l'univers pour trouver un nouvel héritier, capable de reprendre le combat lorsque le moment viendrait. Une gigantesque colonne d'énergie jaillit alors au cœur de Xandar et traversa l'espace à une vitesse inimaginable. Elle franchit des nébuleuses, contourna des systèmes solaires entiers et se dirigea droit vers une petite planète bleue, perdue dans un bras de la Voie lactée, la Terre. Sans le savoir, Richard Rider s'apprêtait à voir sa vie basculer à jamais. Chapitre 2, l'héritage des étoiles. L'aube se leva lentement sur la petite ville où vivait Richard Riders. Mais ce matin-là, rien ne semblait vraiment normal. Les réseaux sociaux étaient envahis de vidéos montrant une étrange lumière bleue ayant traversé le ciel durant la nuit. Certains parlaient d'un météore, d'autres d'un satellite militaire, ou même d'un phénomène inexpliqué. Les scientifiques tentaient déjà de localiser le point d'impact, tandis que les autorités demandaient à la population de ne pas s'approcher de la zone. Pourtant, Richards ne pouvait s'empêcher d'y penser. Il avait observé la trajectoire de ces lumières avec son télescope et savait qu'elle était tombée dans une vaste forêt, située à seulement quelques kilomètres de chez lui. Une intuition inexplicable lui soufflait qu'il devait découvrir ce qui s'était réellement écrasé sur Terre. Après avoir préparé son sac à dos, une lampe torche, une gourde, un couteau multifonction et son appareil photo, Richard enfourcha son vélo et prit la direction de la forêt. Plus il avançait, plus il remarquait que les oiseaux avaient disparu et que le silence devenait pesant. Les arbres semblaient avoir été balayés par une onde de choc invisible, des branches étaient brisées, la terre était retournée, et de petits éclairs bleutés parcouraient encore le sol.
comme si l'énergie de la nuit précédente refusait de disparaître. Chaque pas renforçait son impression que quelque chose d'impossible venait de se produire. Au bout de plusieurs minutes de marche, il aperçut enfin un immense cratère. Les arbres autour avaient été arrachés et une étrange lueur pulsait au centre. En descendant prudemment dans le cratère, Richard découvrit qu'il ne s'agissait pas d'un météore, mais d'une capsule métallique noire et argentée, couverte de symboles inconnus. Malgré les dégâts subis durant sa traversée de l'atmosphère, elle semblait encore fonctionner. Des lignes lumineuses parcouraient sa coque et un faible bourdonnement résonnait dans l'air. Soudain, la capsule s'ouvrit dans un souffle de vapeur. À l'intérieur, reposait un être humanoïde portant une armure bleu nuit ornée d'une immense étoile dorée sur la poitrine. Son casque était fissuré, son souffle irrégulier et plusieurs blessures traversaient son corps. Richard recula d'un pas partagé entre la peur et la fascination. L'inconnu leva difficilement la tête, ses yeux brillèrent d'une lumière semblable à celle de la capsule. Dans une langue étrangère, il prononça quelques mots incompréhensibles avant que son armure ne traduise automatiquement son discours. « Si tu entends ces paroles, alors Xandar est tombé. » Richard resta figé. Il voulut appeler une ambulance, mais il comprit rapidement qu'aucun médecin terrestre ne pourrait sauver cet être venu d'un autre monde. Le Centurion expliqua d'une voix faible qu'il faisait partie du Nova Corp, une organisation chargée de protéger la galaxie. Leur planète avait été anéantie par Annihilus, un conquérant venu de la zone négative. Les plus grands héros de Xandar étaient morts en défendant leur peuple. Avant la destruction de la planète, le cœur de la Force Nova avait été libéré pour trouver un nouveau gardien. Quelqu'un de courageux, prêt à défendre non seulement son monde, mais toute la galaxie. Richard secoua la tête, persuadé qu'il y avait erreur. « Je ne suis qu'un lycéen, je ne suis ni soldat ni héros. Vous devez trouver quelqu'un d'autre. » Le Centurion esquissa un léger sourire. « Les plus grands héros sont rarement ceux qui recherchent le pouvoir. Ils sont ceux qui choisissent de protéger les autres malgré leur peur. C'est pour cela que la Force Nova t'a choisi. » Avant même que Richard puisse répondre, l'étoile située sur la poitrine de l'armure du Centurion s'illumina avec une intensité aveuglante. Une gigantesque vague d'énergie bleue jaillit et enveloppa le jeune homme. Il eut l'impression que chaque cellule de son corps explosait sous une puissance infinie. Des visions défilèrent dans son esprit, des galaxies entières, des civilisations disparues, des batailles cosmiques, des milliers de Centurions Nova tombés au combat, et la destruction de Xandar par les armées d'Annihilus. Pendant quelques secondes, Richard ressentit les souvenirs de tous ceux qui avaient porté la Force Nova avant lui. Lorsqu'il rouvrait les yeux, tout avait changé. Son corps était entouré d'une aura bleutée, une armure noire, bleue et dorée se matérialisa lentement autour de lui, pièce après pièce, comme si elle se construisait directement grâce à son énergie. Un casque élégant recouvrit aussitôt son visage avant de disparaître aussitôt. Richard sentit une force incroyable parcourir ses muscles. Il percevait le moindre mouvement du vent, entendait les battements de son propre cœur avec une précision surnaturelle et distinguait les étoiles en plein jour. Mais cette puissance était encore instable. Une simple impulsion de peur provoqua une explosion d'énergie qui souffla les arbres autour du cratère. Richard fut propulsé à plusieurs dizaines de mètres dans les airs sans le vouloir. Pris de panique, il tenta de reprendre le contrôle, mais son corps continuait d'accélérer jusqu'à dépasser le mur du son. Les nuages éclatèrent autour de lui, tandis qu'il traversait le ciel à une vitesse inimaginable. Après quelques secondes de vol incontrôlé, il réussit enfin à ralentir avant de s'écraser lentement dans un champ à plusieurs kilomètres du lieu de l'impact. Essoufflé, couvert de poussière mais parfaitement indemne, Richard contempla ses mains, toujours entourées d'énergie cosmique. Il comprit alors que sa vie venait de basculer définitivement. Il n'était plus un adolescent ordinaire. Il était désormais le dernier Centurion Nova, l'héritier d'un pouvoir capable de sauver ou de condamner des mondes entiers. Au même moment, très loin de la Terre, Annihilus observait une immense carte holographique de la galaxie. Un unique point lumineux venait de s'allumer dans le système solaire. Le tyran sourit. Ainsi, l'héritier a été trouvé. Préparez la flotte, la Terre sera notre prochaine conquête. Chapitre 3, le premier vol. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Richard Ryder se releva lentement du cratère qu'il avait lui-même creusé en s'écrasant. Autour de lui, le champ n'était plus qu'un immense cercle de terre retournée.
Malgré la violence de l'impact, il ne ressentait aucune douleur, pas une égratignure. Son souffle était calme, son cœur battait avec une régularité parfaite et une étrange énergie circulait dans chacune de ses veines comme si elle faisait désormais partie de lui. En levant les yeux, il aperçut les nuages qu'il avait traversés quelques instants plus tôt. Tout cela semblait impossible, mais pourtant bien réel. Alors qu'il tentait de comprendre ce qui lui arrivait, une voix résonna directement dans son esprit. Synchronisation de la Force Nova 18%. Bienvenue, Centurion Richard Riders. Richard sursauta et regarda autour de lui. Il n'y avait personne. Qui est là? Je suis l'intelligence artificielle intégrée à l'armure Nova. Ma mission est d'assister le nouveau Centurion. Une interface holographique apparut devant ses yeux. Elle affichait des dizaines d'informations, son rythme cardiaque, son niveau d'énergie, la composition de l'atmosphère, la température, et même la position des satellites en orbite autour de la Terre. Richard comprit que son armure n'était pas seulement une protection, c'était un ordinateur vivant relié à une technologie vieille de plusieurs millénaires. En essayant de marcher, il découvrit rapidement que son corps ne lui obéissait plus tout à fait. Chaque mouvement était amplifié. Un simple saut le propulsa à plusieurs mètres de haut. Lorsqu'il voulut courir, il traversa le champ en une fraction de seconde avant de s'arrêter brutalement, laissant derrière lui une longue traînée de poussière. L'armure tenta de le guider. Contrôle de la puissance recommandée, respiration stable, concentration, imaginez votre destination avant de vous déplacer. Richard respira profondément. Cette fois, il se concentra et s'éleva lentement dans les airs. Au début, il flottait maladroitement, oscillant comme un débutant. Puis, il prit confiance. Quelques secondes plus tard, il survolait la forêt, puis les montagnes, puis les nuages. La terre s'étendait sous ses pieds dans toute sa splendeur. Les rivières ressemblaient à des rubans d'argent, les villes à de minuscules points lumineux. Jamais il ne s'était senti aussi libre. Mais cette liberté fut interrompue lorsqu'un signal d'alerte envahit soudain son casque. Objet inconnu détecté, origine extraterrestre, probabilité hostile 98,7%. À plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de lui, un petit vaisseau noir venait de sortir d'une faille spatiale. Invisible au radar humain, il appartenait aux forces d'Annihilus. À son bord se trouvaient 3 éclaireurs de la zone négative, des créatures insectoïdes envoyées pour retrouver l'héritier de la Force Nova, avant l'arrivée de la flotte principale. Leur chef observa la planète à travers une immense vitre. Les analyses sont formelles, la Force Nova est ici. Fouillez cette planète. Si le Centurion est encore faible, éliminez-le immédiatement. Le vaisseau se divisa alors en 3 capsules qui plongèrent vers différentes régions du globe. Pendant ce temps, Richards ignorait totalement qu'il venait d'être pris pour cible. Grisé par ses nouvelles capacités, il continua son vol jusqu'à atteindre les limites de l'atmosphère. Là, il contempla la courbure de la Terre et l'obscurité infinie de l'espace. Les étoiles semblaient désormais si proches qu'il avait l'impression de pouvoir les toucher. L'intelligence artificielle interrompit cet instant. Avertissement, les réserves énergétiques du Centurion sont limitées. Retour au sol conseillé. Richard redescendit progressivement vers la Terre. Il atterrit discrètement dans la forêt près de la capsule xandarienne, mais en arrivant, son visage se figea. La capsule avait disparu. À sa place ne restaient que des arbres renversés, des traces de combat et plusieurs symboles gravés dans le sol. Quelqu'un était venu et savait exactement ce qu'il cherchait. Très loin, dans l'immensité de l'espace, Annihilus observait une nouvelle fois les données transmises par ses éclaireurs. Un sourire cruel apparut sur son visage. Le dernier Centurion commence à comprendre ses pouvoirs. Tant mieux, sa chute sera encore plus spectaculaire. Chapitre 4. Les éclaireurs de la zone négative. La disparition de la capsule xandarienne laissa Richard sans voix. Quelques minutes auparavant, elle reposait encore au fond du cratère, renfermant les derniers vestiges d'une civilisation détruite. Désormais, il ne restait que des arbres déracinés, des sillons profonds dans la terre et plusieurs marques inconnues gravées dans la roche. Elles ressemblaient à des griffures, mais formaient en réalité un langage extraterrestre. L'intelligence artificielle de l'armure analysa immédiatement les symboles. Origine confirmée, Empire d'Annihilus, les éclaireurs sont arrivés sur Terre. Niveau de menace critique. Richard sentit un frisson parcourir son dos. Jusqu'à présent, tout cela ressemblait encore à un rêve étrange. Mais ces traces prouvaient que les ennemis du Novacorp étaient déjà sur la planète. Ils n'étaient plus à des années-lumière. Ils étaient ici. L'armure activa alors une nouvelle fonction. Une carte holographique apparut devant Richards et se mit à scanner toute la région. Plusieurs anomalies énergétiques furent détectées, mais l'une d'elles augmentait rapidement en intensité à seulement quelques kilomètres. Sans réfléchir, Richard s'envola dans cette direction. Son contrôle du vol était encore imparfait, mais il gagnait en assurance à chaque seconde. Quelques minutes plus tard, il aperçut une petite ville paisible. Les habitants continuaient leur journée sans remarquer qu'une étrange capsule noire venait de s'écraser dans une carrière abandonnée, située à l'extérieur de la commune.
Richard descendit discrètement et observa la scène derrière un amas de rochers. La capsule s'ouvrit lentement. Une créature gigantesque en sortit. Son corps était recouvert d'une carapace noire parcourue de fissures vertes lumineuses. Ses 4 bras se terminaient par d'immenses griffes capables de découper l'acier. Ses yeux rouges balayèrent immédiatement les alentours, tandis que plusieurs drones insectoïdes s'envolaient autour de lui pour explorer la région. L'éclaireur leva la tête vers le ciel. « Je sens la force Nova. Elle est proche. » Richard retint son souffle. Malgré la peur, il savait qu'il ne pouvait pas laisser cette créature atteindre la ville. Il activa son casque. « D'accord, si je suis vraiment un héros, il faut bien commencer un jour. » Il s'éleva au-dessus de la carrière. « Hé, tu cherches quelqu'un ?» La créature leva les yeux avant de pousser un rugissement assourdissant. Sans attendre, elle bondit à plusieurs dizaines de mètres de hauteur et frappa Richard de plein fouet. Le jeune héros fut projeté contre une falaise dans une explosion de poussière. Les capteurs de son armure s'affolèrent. Bouclier énergétique 83%. Attention, ennemi extrêmement puissant. Richard se releva difficilement. Il n'avait jamais reçu un choc aussi violent. Pourtant, il refusait d'abandonner. Il concentra l'énergie cosmique dans ses mains comme l'armure le lui indiquait. 2 rayons bleus jaillirent de ses paumes et frappèrent l'éclaireur en pleine poitrine. La créature recula de plusieurs mètres, surprise par la puissance de l'attaque. Elle n'avait pas prévu que le nouveau centurion maîtrise déjà une partie de la force Nova. Le combat s'intensifia aussitôt. Richards volait autour de son adversaire à une vitesse incroyable, lançant des rafales d'énergie tandis que la créature répondait avec ses griffes et des projectiles organiques capables de faire exploser la roche. Chaque impact creusait de nouveaux cratères dans la carrière. Au cours de l'affrontement, Richard remarqua une faiblesse. Les fissures vertes de la carapace semblaient alimenter toute l'énergie de l'éclaireur. Il attendit le bon moment. Lorsque la créature bondit une nouvelle fois vers lui, il accéléra brutalement, esquiva au dernier moment et concentra toute sa puissance dans un unique coup de poing cosmique. L'impact fut phénoménal. Une onde de choc bleu traversa toute la carrière. La carapace de l'éclaireur se fissura complètement avant d'exploser dans un éclair aveuglant. La créature poussa un dernier cri avant de se désintégrer en milliers de particules sombres qui furent emportées par le vent. Le silence retomba. Richard, épuisé, tomba à genoux. Il venait de remporter son premier véritable combat. Mais son armure interrompit aussitôt ce moment de victoire. Transmission interceptée. 2 autres éclaireurs sont toujours actifs sur Terre. De plus, une flotte de guerre est en approche. Temps estimé avant son arrivée, 11 jours. Richard sentit son estomac se nouer. Il venait d'éliminer un seul soldat alors que des milliers d'autres étaient déjà en route. Très loin dans l'obscurité de la zone négative, Annihilus observa la disparition du signal de son éclaireur. Il serra lentement sa verge cosmique. Intéressant, le dernier centurion est plus fort que prévu. Envoyez mes généraux, qu'ils comprennent ce qu'est une véritable guerre. Au même moment, sans que Richard ne le sache, une organisation secrète terrestre venait de détecter les immenses décharges d'énergie produites pendant le combat. Dans un bunker enfoui sous une montagne, plusieurs écrans affichaient les images satellites de l'affrontement. Un homme en manteau noir observa la silhouette du jeune héros. « Identifiez ce garçon avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. » Chapitre 5. Le projet Sentinelle. La victoire contre le premier éclaireur n'apporta aucun soulagement à Richard Riders. En regagnant discrètement sa chambre avant le lever du soleil, il avait l'impression de vivre 2 vies totalement différentes. D'un côté, il était toujours un adolescent qui devait aller en cours, rendre ses devoirs et faire comme si tout était normal. De l'autre, il portait désormais sur ses épaules l'héritage du Nova Corp. Une civilisation entière disparue et savait qu'une armée extraterrestre fonçait droit vers la Terre. Toute la journée, il essayait de se concentrer sur les cours, mais les paroles de l'intelligence artificielle de son armure tournaient sans cesse dans sa tête. Flotte ennemie en approche, temps estimé 11 jours. Chaque minute perdue rapprochait Annihilus de la planète. À plusieurs centaines de kilomètres de là, dans une base souterraine ultra secrète, les images du combat étaient analysées image par image. Les écrans géants diffusaient les explosions d'énergie bleue, les manœuvres aériennes de Richards et la destruction de l'éclaireur. Des scientifiques, des ingénieurs et des officiers militaires observaient les données en silence. Au centre de la salle se tenait le directeur de l'organisation, Marcus Tell, fondateur du projet Sentinelle, une agence internationale créée pour surveiller les phénomènes paranormaux et les menaces extraterrestres. Depuis des années, personne ne croyait vraiment à son travail, mais cette nuit, toutes ces théories venaient d'être confirmées. Cet individu possède une puissance qui dépasse toutes nos technologies. Si d'autres êtres comme lui existent, alors l'humanité n'est plus seule dans l'univers. Un officier demanda aussitôt. « Devons-nous le capturer ?» Il secoua lentement la tête.
Non, pas encore. Nous devons d'abord comprendre s'il est un allié ou le premier éclaireur d'une invasion. Envoyez des équipes sur le terrain, je veux connaître son identité avant la fin de la semaine. Pendant ce temps, Richard retrouvait la capsule vide dans la forêt. Malgré sa disparition, quelques fragments de technologie xandarienne étaient restés enfouis dans le sol. En les touchant, son armure réagit immédiatement. Une immense projection holographique s'éleva devant lui. Il reconnut aussitôt le grand centurion de Xandar, enregistré quelques instants avant la destruction de la planète. Si tu vois ce message, cela signifie que je suis tombé, mais que la Force Nova a trouvé un héritier. Sache que ton véritable entraînement ne fait que commencer. Les pouvoirs que tu possèdes aujourd'hui ne représentent qu'une infime partie de la Force Nova. Si tu veux arrêter Annihilus, tu devras apprendre à maîtriser l'énergie cosmique, le vol supraluminique, les boucliers gravitationnels et les impulsions stellaires. Sans cela, tu mourras lors de votre première véritable bataille. Le message s'interrompit brusquement. Richard resta silencieux. Jusqu'à présent, il croyait déjà utiliser toute sa puissance. Il venait de découvrir qu'il n'en maîtrisait qu'une fraction. Au même instant, dans une région montagneuse isolée, la seconde capsule des éclaireurs s'ouvrait lentement. Une créature encore plus imposante en sortit. Contrairement au premier éclaireur, celle-ci portait une armure renforcée et un immense canon organique fixé à son bras droit. Il activa une balise de communication. Premier éclaireur éliminé, analyse terminée. Le Centurion Nova est inexpérimenté, mais son potentiel dépasse les prévisions. Autorisation demandée pour lancer la phase suivante. Quelques secondes plus tard, la réponse d'Annihilus résonna dans son esprit. Autorisation accordée, que la Terre apprenne à craindre mon nom. L'éclaireur leva alors son bras droit vers le ciel. Une immense colonne d'énergie verte jaillit dans l'atmosphère visible depuis l'espace. Ce signal traversa le système solaire tout entier. À des millions de kilomètres de là, une flotte composée de milliers de vaisseaux gigantesques changea immédiatement de trajectoire. L'invasion venait officiellement de commencer. Richards observait le ciel nocturne depuis le toit de sa maison. Une étrange étoile verte brillait désormais à l'horizon. Son armure confirma ce qu'il redoutait. Balise de guerre détectée. La flotte principale d'Annihilus accélère. Temps estimé avant l'arrivée sur Terre, 8 jours. Richard serra les poings, il n'était plus question de fuir. S'il voulait sauver son monde, il devait devenir un véritable Centurion Nova avant qu'il ne soit trop tard. Chapitre 6. L'héritier du Nova Corp. Le signal de guerre envoyé par le deuxième éclaireur continuait de traverser le ciel comme une immense cicatrice verte visible chaque nuit. Les médias du monde entier tentaient d'expliquer ce phénomène par des pluies de météores, des aurores boréales inhabituelles ou encore des expériences militaires secrètes, mais aucune de ces hypothèses n'était correcte. Seuls Richard Riders et les forces d'Annihilus connaissaient la véritable origine de cette lumière inquiétante. Conscient que le temps jouait contre lui, Richard retourna dans la forêt où il avait rencontré le dernier centurion de Xandar. L'intelligence artificielle de son armure l'y attendait. Dès qu'il posa le pied sur le cratère, plusieurs drones sphériques sortirent du sol. Cachés depuis des siècles dans une chambre souterraine, ils constituaient un ancien poste avancé du Novacorp oublié par tous, alimenté par un réacteur encore fonctionnel. Ils s'activèrent automatiquement en détectant la présence du nouvel héritier de la Force Nova. Le sol trembla doucement tandis qu'une immense salle d'entraînement holographique ne s'illumine. Des murs de lumière se matérialisèrent, recréant les paysages de Xandar avant sa destruction. Richard resta émerveillé devant les tours immenses, les vaisseaux du Novacorp et les milliers de soldats qui apparaissaient sous forme d'archives interactives. Pendant quelques instants, il avait l'impression de visiter une planète disparue. La voix de l'intelligence artificielle résonna dans toute la salle. Bienvenue dans le centre d'instruction Nova. Ici furent formés les plus grands centurions de l'histoire. À partir d'aujourd'hui, votre entraînement commence. Des dizaines de drones d'entraînement surgirent aussitôt. Chacun simulait un type d'ennemi différent. Pirates spatiaux, mercenaires cris, machines autonomes et créatures de la zone négative. Richard n'eut même pas le temps de réagir que le premier drone fonça sur lui à grande vitesse. Il esquiva de justesse, mais deux autres l'attaquèrent dans le dos. Les impacts le projetèrent contre un mur holographique. Échec, temps de réaction insuffisant. Recommencer. Pendant plusieurs secondes, Richard enchaîna les exercices. Il apprit à créer des boucliers d'énergie capables d'arrêter des tirs de plasma, à concentrer la force Nova dans ses poings pour augmenter sa puissance physique, à voler avec une précision bien supérieure et à utiliser les capteurs de son casque pour anticiper les mouvements de ses ennemis. Chaque simulation devenait plus difficile que la précédente. À la fin de l'entraînement, l'intelligence artificielle lança une dernière épreuve. Une reproduction numérique d'un général d'Annihilus apparut au centre de la salle. Haute de 3 mètres, la créature possédait une armure vivante et une gigantesque lame d'énergie verte.
Richard se jeta au combat avec confiance, mais il fut vaincu en moins de 30 secondes. L'hologramme disparut. Analyse terminée. Niveau actuel, Centurion novice. Probabilité de victoire contre un général d'Annihilus, 2,3%. Richard baissa la tête essoufflé. Seulement 2,3%? Correction, 2,3% aujourd'hui. Les précédents Centurions ont tous commencé ainsi. La différence entre un soldat et une légende réside dans sa volonté de continuer malgré l'échec. Ces paroles redonnèrent espoir à Richard. Pendant ce temps, dans la base du projet Sentinelle, Marcus Tell recevra un nouveau rapport. Les satellites avaient détecté une énorme source d'énergie au cœur de la forêt. Les équipes de reconnaissance envoyées sur place avaient trouvé des fragments métalliques impossibles à identifier ainsi que des traces d'un alliage inconnu sur Terre. Steve regarda les images avec précision. Il existe donc une base extraterrestre sur notre planète. Nous partons... préparer une équipe d'intervention. Nous partons immédiatement. Mais il n'était pas le seul à se rapprocher. À plusieurs milliers de kilomètres de là, le deuxième éclaireur venait de retrouver la signature énergétique de Richard depuis le sommet d'une montagne. Il observait la forêt grâce à un dispositif organique implanté dans son casque. Le Centurion s'entraîne. Parfait, il sera plus intéressant à éliminer lorsqu'il croira être prêt. Il activa alors un gigantesque portail biologique. Des dizaines de créatures insectoïdes commencèrent à émerger de la faille. Ce n'était pas encore une armée ? Mais une avant-garde suffisamment puissante pour dévaster une ville entière. Dans les profondeurs de l'espace, Annihilus contemplait la progression de son immense flotte. Des milliers de croiseurs de guerre traversaient les étoiles, escortés par des monstres gigantesques, capables de détruire des planètes. Le conquérant leva sa verge cosmique. Continuez d'avancer, chaque monde qui résistera tombera. Et lorsque la Terre sera à genoux, le dernier Centurion assistera à l'extinction de son espèce. Sur Terre, sans connaître l'ampleur de la menace, Richards leva les yeux vers le ciel. Son entraînement venait seulement de commencer, mais il sentait déjà que la plus grande bataille de sa vie approchait inexorablement. Chapitre 7. L'avant-garde. La nuit était tombée sur la forêt lorsque les capteurs de l'armure de Richard s'activèrent brusquement. Une alarme aiguë retentit dans son casque, suivie d'une série de projections holographiques qui s'affichèrent devant ses yeux. Alerte maximale, portail biologique détecté, multiples signatures hostiles. Distance 47 km, temps avant contact avec une zone habitée, 9 minutes. Richard sentit son cœur s'accélérer. Il n'avait pas encore terminé son entraînement, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser ces créatures atteindre les habitants. Sans perdre une seconde, il s'envola dans le ciel nocturne. Désormais, son vol était bien plus fluide. Il fendait les nuages à une vitesse supersonique, laissant derrière lui une traînée d'énergie bleue, visible pendant quelques instants avant de disparaître. En quelques minutes, il arriva au-dessus d'une vallée isolée, ce qu'il découvrit le glaça. Une gigantesque déchirure verte flottait au-dessus du sol. De cette faille sortaient sans interruption des dizaines de créatures insectoïdes hautes de 2 mètres, armées de lames organiques et protégées par des carapaces épaisses. Elle avançait en formation parfaite, guidée par le deuxième éclaireur, qui observait la progression de ses troupes depuis un promontoire rocheux. Le commandant leva son bras. « Détruisez tout! Que cette planète comprenne qu'elle appartient désormais à Annihilus !» Les premières créatures se dirigeaient vers une petite ville située à quelques kilomètres. Les habitants ignoraient totalement le danger qui approchait. Richard serra les poings. « Pas tant que je serai là !» Il plongea comme une comète bleue au milieu de l'avant-garde. L'onde de choc de son atterrissage projeta les premiers soldats dans toutes les directions, sans leur laisser le temps de se relever. Il concentra la force Nova dans ses mains et libéra une immense impulsion d'énergie qui balaya toute la première ligne ennemie. Mais cette fois, les adversaires étaient bien plus nombreux. Ils encerclèrent rapidement Richard. Des dizaines de lames frappèrent son bouclier énergétique en même temps. Les impacts faisaient trembler son armure. Malgré toute sa puissance, il reculait peu à peu. L'intelligence artificielle prit aussitôt la parole. Recommandation tactique, utiliser les impulsions gravitationnelles. Richard ferma les yeux une fraction de seconde, concentra toute l'énergie de son armure et frappa le sol de ses 2 mains. Une gigantesque onde gravitationnelle se propagea dans toute la vallée. Les créatures furent soulevées avant d'être violemment repoussées contre les falaises. Plusieurs portails biologiques s'effondrèrent sous la puissance de l'attaque. Mais le deuxième éclaireur descendit enfin sur le champ de bataille. Contrairement au premier, il était recouvert d'une armure vivante noire parcourue de lignes vertes.
Son bras droit était fusionné avec un immense canon organique capable de tirer des projectiles d'origine corrosive. Tu progresses rapidement, Centurion, mais tu n'es toujours qu'un enfant. Sans attendre, il tira. Le rayon traversa la vallée comme un éclair vert. Richard eut juste le temps de créer un bouclier cosmique. L'explosion illumina la montagne entière et le projeta sur plusieurs centaines de mètres. Le combat devint alors beaucoup plus brutal. Les deux adversaires s'affrontèrent dans les airs et échangèrent des dizaines de coups à une vitesse telle qu'ils n'étaient plus visibles depuis le sol. Chaque collision provoquait une nouvelle onde de choc. Les arbres se couchaient sous la puissance des impacts et les falaises se fissuraient. Malgré ses progrès, Richard comprit rapidement que son ennemi restait supérieur. Son armure affichait déjà plusieurs alertes. Bouclier à 42%, réserve de force Nova en baisse. Le deuxième éclaireur sourit. Tu comprends enfin pourquoi ton peuple a disparu. Il s'apprêta à porter le coup final lorsqu'une pluie de missiles frappa soudain le champ de bataille. Les hélicoptères et les véhicules blindés surgirent de la forêt. Le projet Sentinelle venait d'entrer en action. Mark Steele observait la scène depuis un centre de commandement mobile. Cible extraterrestre confirmée. Ouvrez le feu. Les soldats tirèrent sans interruption. Les explosions ralentirent brièvement les créatures de la zone négative, permettant à Richard de reprendre son souffle. Mais l'éclaireur éclata de rire. Vos armes sont insignifiantes. Il leva son canon organique vers les hélicoptères. Une seule décharge verte survit à détruire le premier appareil qui s'écrasa dans la forêt dans une boule de feu. Les autres pilotes furent contraints de battre en retraite. Mark Steele comprit immédiatement que l'humanité n'était absolument pas prête à affronter une telle menace. Il leva les yeux vers Richard, toujours en plein combat. Si ce garçon tombe, nous tomberons tous avec lui. Profitant de la diversion, Richard concentra toute son énergie restante dans un unique rayon cosmique. Le tir frappa directement le portail biologique qui explosa dans une immense colonne de lumière. Privés de renfort, les créatures survivantes commencèrent à battre en retraite avec leur commandant. Avant de disparaître dans une faille verte, le deuxième éclaireur fixa Richard. Ce n'était qu'un test, Centurion. La prochaine fois, c'est un général qui viendra te chercher. Le portail se referma. Le silence tomba sur la vallée dévastée. Richard, épuisé, s'effondra à genoux. Mark Steele s'approcha lentement de lui et quelques soldats sans pointer leurs armes. Pour la première fois, un humain venait de voir le dernier Centurion Nova de près. Et dans l'espace, Annihilus reçut le rapport de son commandant. Le conquérant se leva de son trône. Assez joué. Préparez le général Vorak. Que la Terre découvre la véritable puissance de mon empire. Chapitre 8. Le général Vorak. L'aube se levait sur une vallée encore marquée par les cicatrices de la bataille. Les arbres étaient calcinés, les falaises éventrées et le sol portait les traces des explosions provoquées par la force Nova et les armes de la zone négative. Les équipes du projet Sentinelle avaient passé la nuit à sécuriser des lieux, récupérant des fragments de carapaces extraterrestres et des morceaux de technologie inconnus. Les scientifiques étaient incapables d'expliquer leur composition, tandis que les militaires comprenaient une chose essentielle. La Terre venait d'échapper de peu à une invasion. Richard Riders, lui, était resté sur place. Son armure était endommagée, ses réserves d'énergie presque épuisées, et il ressentait pour la première fois la fatigue que provoquait l'utilisation intensive de la force Nova. Mark Steele s'approchait de lui sans arme à la main. « Je m'appelle Mark Steele. Je dirige le projet Sentinelle. Nous ne sommes pas tes ennemis. Nous voulons protéger cette planète tout comme toi. » Richard hésita quelques secondes avant de retirer son casque. Steele découvrit alors qu'il n'avait pas affaire à un soldat expérimenté, mais à un jeune homme à peine sorti de l'adolescence. « Tu n'es qu'un gamin ? » « Peut-être, mais je suis aussi le dernier Centurion Nova, et si nous ne faisons rien, cette planète sera détruite. » Steele comprit immédiatement la gravité de la situation. Il conduisit Richard dans la base mobile du projet Sentinelle. Pendant plusieurs heures, les deux hommes échangèrent des informations. Richards raconta la chute de Xandar, la force Nova et Annihilus. En retour, Steele révéla que son organisation surveillait depuis des décennies des phénomènes inexpliqués, persuadé que l'humanité n'était pas seule dans l'univers. Alors que la discussion touchait à sa fin, toutes les alarmes de la base retentirent. Objet non identifié détecté en orbite basse. Les écrans s'allumèrent aussitôt. Un immense vaisseau noir venait d'apparaître au-dessus de la Terre. Il était 10 fois plus grand que les capsules des éclaireurs. Son blindage semblait vivant, parcouru de veines lumineuses. À sa proue figurait le symbole d'Annihilus. Ce n'est pas la flotte. L'intelligence artificielle termina sa phrase.
Identification terminée. Croiseur de commandement du général Vorak. Niveau de menace extrême. Quelques secondes plus tard, une immense capsule fut éjectée du vaisseau et traversa l'atmosphère dans une pluie de flammes. Elle s'écrasa au sommet d'une montagne, provoquant un séisme ressenti dans toute la région. La capsule s'ouvrit lentement. Une silhouette gigantesque en sortit. Le général Vorak mesurait près de 4 mètres de haut. Son armure noire était couverte de plaques organiques hérissées de pointes, et une immense cape faite d'une matière vivante flottait derrière lui. Dans sa main droite vibrait une hache d'énergie verte capable de découper le métal le plus résistant. Il observa la terre avec mépris. Voilà donc le monde que le dernier centurion tente de protéger. Quelle déception. Vorak leva alors sa main vers le ciel. Une gigantesque impulsion d'énergie parcourut son arme. En quelques secondes, plusieurs satellites artificiels explosèrent en orbite. Les communications furent perturbées sur une grande partie de la planète. Les gouvernements comprirent qu'une attaque d'origine inconnue était en cours. Richard enfila immédiatement son casque. Il faut l'arrêter avant qu'il n'atteigne une ville. Sans attendre la réponse hostile, il s'envola à pleine vitesse. Quelques instants plus tard, Nova arriva au sommet de la montagne. Le vent soufflait avec violence autour des deux guerriers. Vorak se retourna lentement. Enfin, le dernier héritier de Xandar. Tu ressembles tellement à ceux que j'ai tués. Richard serra les poings. Cette fois, tu ne détruiras plus aucun monde. Vorak éclata de rire. Tu crois encore que cette guerre peut être gagnée? J'étais déjà un général lorsque ton peuple découvrait à peine les étoiles. Sans prévenir, il disparut. Une fraction de seconde plus tard, sa hache frappa Richard de plein fouet. Le jeune centurion fut projeté à travers la montagne, traversant plusieurs falaises avant de s'écraser au sol au fond d'une vallée. La violence du choc dépassait tout ce qu'il avait connu jusque-là. L'armure affichait immédiatement une série d'alertes rouges. Bouclier à 61%, dommages structurels détectés, puissance ennemie largement supérieure aux estimations. Richard tenta de se relever. Vorak descendit lentement du ciel et planta sa hache dans le sol. « Relève-toi, centurion, si tu meurs maintenant, Annihilus sera déçu de ne pas t'avoir vu souffrir davantage. » Au même instant, dans les profondeurs de l'espace, le reste de la flotte d'Annihilus poursuivait son avancée. Le conquérant observait la Terre apparaître sur les écrans de son vaisseau amiral. Il murmura d'une voix glaciale. « Vorak, torture-le. Lorsque j'arriverai, il n'aura plus la force de se battre. » Chapitre 9. La puissance d'un centurion. La vallée était devenue un champ de ruines. Les montagnes autour de Richard étaient fissurées par le choc de son affrontement avec le général Vorak. Pour la première fois depuis qu'il avait reçu la force Nova, Richard sentait une véritable peur. Jusqu'ici, il avait combattu des éclaireurs, des soldats et des créatures envoyées pour tester ses capacités, mais Vorak était différent. Ce n'était pas un soldat, c'était un guerrier qui avait conquis les mondes. Richard tenta de se relever tandis que son armure analysait les dégâts. Alerte, puissance ennemie supérieure de 340%. Chance de victoire actuelle, 4%. Richard fixa son casque. 4%, c'est pas zéro. Il s'élança alors vers Vorak. Son poing chargé d'énergie bleue frappa l'armure du général avec toute sa puissance. L'impact créa une immense onde de choc qui fit trembler toute la montagne, mais Vorak ne bougea presque pas. Il regarda simplement Richard avec un sourire. « C'est tout? La Force Nova a vraiment choisi un gamin ?» Le général attrapa Richard par l'armure et le lança dans les airs. Le jeune héros tenta de reprendre le contrôle de son vol, mais Vorak le rejoignit instantanément et le frappa plusieurs fois avant même qu'il ne puisse réagir. Chaque coup était précis, calculé. Richard comprit alors quelque chose. Il n'était pas seulement moins puissant, il manquait d'expérience. Vorak avait combattu pendant des siècles. Lui n'avait son pouvoir que depuis quelques jours. Le général leva sa hache d'énergie verte et frappa. Richard réussit à créer un bouclier Nova au dernier instant. L'attaque ne traversa pas la protection, mais la puissance du choc envoya Richard s'écraser au sol. Dans la base du projet Sentinelle, Marcus Steele observait le combat avec inquiétude. Il ne peut pas gagner comme ça. Un scientifique analysa les données de l'armure. Attendez, regardez son niveau d'énergie, il augmente. Si regarde l'écran. Pourquoi? Parce qu'il arrête de combattre comme un soldat. Il commence à comprendre comment utiliser la force Nova. Au fond de la vallée, Richard se releva lentement. Il repensa aux souvenirs du grand centurion, aux milliers de Nova tombés pour protéger la galaxie. Ils n'étaient pas devenus des héros parce qu'ils étaient invincibles. Ils l'étaient parce qu'ils continuaient malgré leurs limites. L'intelligence artificielle de l'armure parla. Synchronisation de la force Nova, 42%. Nouvelle capacité disponible. Surcoût cosmique. Richard leva les yeux vers Vorak. Tu as raison, je ne suis peut-être pas un guerrier avec des années d'expérience. Je ne suis pas un ancien centurion. Une énergie bleue commença à entourer tout son corps.
Mais je suis celui qui est encore en vie. Pour la première fois, Vorak perdit son sourire. Richard disparut dans une explosion de lumière. Il réapparut derrière le général et frappa avec toute l'énergie accumulée. Le coup ne détruisit pas l'armure de Vorak, mais il réussit à le faire reculer de plusieurs mètres. Le combat changea. Richard utilisa désormais sa vitesse et son intelligence plutôt que sa force brute. Il volait autour de Vorak, esquivait ses attaques et analysait ses mouvements. Chaque attaque du général devenait une occasion d'apprendre. Vorak commençait à perdre patience. « Tu crois pouvoir me battre simplement parce que tu progresses ?» Il planta sa hache dans le sol. Une immense vague d'énergie verte se répandit dans toute la vallée. Richard fut immobilisé par une force invisible. Gravité augmentée, mobilité réduite de 90%. Vorak s'approcha lentement. La force Nova donne du pouvoir. Mais elle ne donne pas ce que possèdent les véritables guerriers, des siècles de souffrance et de bataille. Il leva sa hache. Mais avant qu'il ne puisse frapper, plusieurs missiles du projet Sentinelle apparurent dans le ciel. Mark Steele avait pris une décision. Nous ne pouvons pas gagner cette guerre seuls, mais nous pouvons donner une chance à celui qui se bat pour nous. Les missiles frappèrent Vorak, créant une explosion massive. Cela ne blessa presque pas le général, mais l'obligea à interrompre son attaque. Richard profita de cette seconde. Il concentra toute l'énergie restante de son armure. Surcoup cosmique activé. Un rayon bleu gigantesque traversa la vallée et frappa Vorak directement. Le général fut projeté contre la montagne. Pendant quelques secondes, tout resta silencieux. Tout sembla silencieux. Richard resta immobile, épuisé, puis Vorak sortit lentement de la fumée. Son armure était fissurée, mais il tenait encore debout. Impressionnant. Maintenant, je comprends pourquoi Annihilus veut ta destruction personnelle. Il regardait le ciel. Une immense ombre venait d'apparaître parmi les nuages. Ce n'était pas un vaisseau. C'était un morceau de la flotte d'Annihilus. Vorak sourit. Le véritable combat commence maintenant. Dans l'espace de milliers de vaisseaux sortirent d'un portail gigantesque. La flotte d'invasion était arrivée. Et au centre de celle-ci se trouvait le vaisseau d'Annihilus lui-même. Richard leva les yeux vers le ciel. Il venait de gagner quelques secondes. Mais la guerre venait officiellement de commencer. Chapitre 10. La chute de la Terre. Le ciel s'assombrit en quelques minutes. Des milliers de personnes partout sur la planète levèrent les yeux avec inquiétude. Les étoiles semblaient disparaître les unes après les autres, remplacées par d'immenses silhouettes métalliques. Des centaines puis des milliers de vaisseaux surgirent d'un portail cosmique gigantesque, si vaste qu'il recouvrait une partie de l'horizon. Les chaînes d'information interrompirent leur programme pour diffuser des images venues des quatre coins du monde. Les gouvernements déclarèrent immédiatement l'état d'urgence. La flotte d'Annihilus était arrivée. Au centre de cette armada se trouvait un colossal vaisseau noir plus grand qu'une ville entière. Sa coque semblait vivante, parcourue de veines vertes lumineuses. Lorsqu'il s'immobilisa au-dessus de la terre, un silence inquiétant s'installa. Puis une voix profonde résonna sur toutes les fréquences radio. Dans toutes les langues de la planète. Habitants de la Terre, je suis Annihilus, souverain de la zone négative. Votre monde appartient désormais à mon empire. Rendez-vous ou disparaissez. Quelques secondes plus tard, les premiers tirs commencèrent. D'immenses rayons d'énergie frappèrent les océans, les montagnes et plusieurs bases militaires. Des dizaines de vaisseaux plus petits se détachèrent de l'atmosphère. Les armées du monde ouvrirent le feu avec leurs missiles, leurs chasseurs et leurs systèmes de défense aérienne. Mais leurs armes semblaient dérisoires face aux boucliers extraterrestres. Dans la vallée, Richard observait la scène avec horreur. Il venait à peine de repousser Vorak, mais l'arrivée de la flotte changeait tout. Il ne s'agissait plus d'empêcher l'invasion. L'invasion avait commencé. Vorak éclata de rire. « Regarde, Centurion, voilà ce qu'est la véritable puissance d'Annihilus. » Richard s'élança vers lui avec une colère nouvelle. Les deux combattants s'affrontèrent une nouvelle fois dans le ciel, échangeant des coups à une vitesse vertigineuse. Pendant ce temps, des dizaines de capsules biologiques tombaient partout sur la planète, libérant des milliers de soldats insectoïdes. À Washington, Tokyo, Paris, Le Caire, Rio de Janeiro et Sydney, les habitants assistaient avec effroi à l'arrivée des envahisseurs. Le projet Sentinelle déploya toutes ses forces. Mark Steele coordonnait les opérations depuis son centre de commandement mobile. « Évacuez les civils, toutes les unités disponibles, concentrez vos tirs sur les capsules avant leur ouverture. » Mais malgré leurs efforts, les pertes augmentaient. Richard parvint finalement à repousser Vorak grâce à une puissante impulsion cosmique. Le général fut projeté contre une falaise.
Avant que Richard ne puisse profiter de cet avantage, une immense ombre descendit lentement depuis le ciel. Le vaisseau amiral venait d'ouvrir un gigantesque hangar. Une silhouette en armure noire et verte s'avança jusqu'au bord de la plateforme. Annihilus. Même à plusieurs kilomètres de distance, Richard ressentit immédiatement une puissance écrasante. L'air semblait vibrer autour du conquérant. Sa verge cosmique brillait d'une énergie si intense que les nuages se dispersaient au-dessus de lui. Annihilus observa calmement le jeune héros. « Ainsi, tu es le dernier héritier du Novacorp. » Richard ne répondit pas. Le conquérant descendit lentement vers le sol comme porté par une force invisible. Vorak s'inclina immédiatement. « Mon empereur !» Annihilus ne détourna même pas le regard. « Tu t'es bien battu, Vorak. À présent, laisse-moi terminer cette guerre. » Richard sentit l'intelligence artificielle de son armure s'affoler. Alerte critique, niveau de puissance détecté hors limite des archives du Novacorp. Probabilité de victoire inférieure à 1%. Malgré cet avertissement, Richard prit une profonde inspiration. Je me fiche des probabilités. Tant qu'il restera quelqu'un à protéger sur cette planète, je continuerai de me battre. Un léger sourire apparut sur le visage d'Annihilus. Voilà pourquoi les Centurions Nova ont toujours été intéressants. Ils préfèrent mourir debout plutôt que vivre à genoux. Sans le moindre effort apparent, il leva sa verge cosmique. Une vague d'énergie verte traversa la vallée. Richard tenta de créer un bouclier, mais celui-ci vola en éclats instantanément. Le jeune héros fut projeté à plusieurs kilomètres, traversant une montagne entière avant de s'écraser dans un lac. Son armure clignotait de toutes parts. Bouclier détruit, armure gravement endommagée, réserve d'énergie 9%. À moitié conscient, Richard leva difficilement les yeux vers le ciel. Au-dessus de lui, la flotte continuait de déverser des milliers de soldats sur la terre. Annihilus resta immobile. Ce monde est perdu. Mais alors que tout semblait désespéré, un étrange signal bleu apparut soudain sur les écrans du vaisseau amiral. L'intelligence artificielle de Richard reconnut immédiatement cette signature. Transmission prioritaire, origine inconnue. Non, correction. Origine survivante du Novacorp. Richard ouvrit lentement les yeux. Des survivants? Très loin dans les profondeurs de l'espace, plusieurs dizaines de vaisseaux bleus sortirent d'un portail lumineux. Pour la première fois depuis la destruction de Xandar, Richard n'était peut-être plus seul. Chapitre 11. Les derniers de Xandar. Le lac dans lequel Richard s'était écrasé était plongé dans un silence étrange. Son armure était gravement endommagée, plusieurs systèmes ne répondaient plus, et la force Nova qui parcourait son corps s'affaiblissait à chaque seconde. Il tenta de se relever, mais ses jambes refusèrent de lui obéir. Au-dessus de lui, le ciel était devenu un immense champ de bataille. Les vaisseaux d'Annihilus continuaient de bombarder la Terre, tandis que les armées humaines luttaient désespérément pour ralentir les envahisseurs. Pourtant, quelque chose venait de changer. Une lumière bleue traversa l'espace, puis une deuxième, puis une troisième. En quelques instants, des dizaines de traînées lumineuses apparurent au-dessus de la planète. Elles sortirent d'un portail d'un bleu éclatant et fondirent droit vers la flotte ennemie. Les premiers croiseurs d'Annihilus explosèrent avant même de comprendre ce qui les frappait. Sur le pont du vaisseau amiral, Vorak leva les yeux surpris. « Impossible !» Annihilus, lui, resta parfaitement calme. Ils ont finalement décidé de sortir de leur cachette. Les mystérieux vaisseaux bleus se déployèrent en formation autour de la Terre. Leur design rappelait celui de Xandar, mais ils étaient plus modernes, plus rapides et équipés d'armes inconnues. Une voix résonna alors sur toutes les fréquences. « Ici, la flotte Nova libre. Nous répondons au signal du dernier centurion. Richard entendit le message dans son casque et sentit une immense émotion l'envahir. Ils existent vraiment. L'un des vaisseaux descendit jusqu'au lac. Une rampe s'ouvrait lentement. 3 silhouettes en armure Nova en sortirent. Le premier était un homme aux cheveux gris portant une armure dorée marquée par d'innombrables batailles. À ses côtés marchaient un jeune pilote et un guerrier imposant équipé de 2 lames d'énergie. L'homme s'agenouilla devant Richards. « Richards Ryer, je suis le commandant Kaylen, dernier chef militaire du Novacorp. » Richard le regarda avec stupéfaction. « Je croyais que Xandar avait été détruite. » Kaylen baissa les yeux. « Elle l'a été. Des milliards de nos frères et sœurs sont morts, mais une petite flotte était en mission à l'autre bout de la galaxie lorsque l'attaque a commencé. Nous avons survécu sans pouvoir sauver notre monde. » Pendant quelques secondes, aucun des survivants ne parla. Tous portant encore le poids de cette tragédie. Kaylen posa ensuite une main sur l'épaule de Richards. « Nous avons suivi la trace de la Force Nova pendant des jours. Tu as fait ce qu'aucun novice n'aurait pu accomplir. Tu as résisté à Annihilus. » Richard secoua la tête. « Résister ne suffit pas. Regardez le ciel, nous sommes en train de perdre. » Kaylen observa la bataille. Des centaines de vaisseaux Nova affrontaient désormais les croiseurs de la zone négative. Mais ils étaient largement moins nombreux. Tu as raison.
Il activa alors une projection holographique montrant une gigantesque sphère d'énergie cachée au cœur du vaisseau amiral d'Annihilus. Cette machine alimente toute sa flotte. C'est le cœur de la verge cosmique. Tant qu'il fonctionne, les armées d'Annihilus recevront une énergie infinie. Si nous le détruisons, sa flotte deviendra vulnérable. Richard reprit espoir. Alors allons le détruire. Kaelen hésita. Ça ne sera pas si simple. Pour atteindre le cœur, il faudra pénétrer dans le vaisseau amiral et une seule personne possède assez de puissance pour survivre à son réacteur. Le dernier centurion. Richard comprit immédiatement. Cette mission était destinée à lui. Pendant ce temps, Annihilus observait les renforts du Novacorp. Comme prévu. Vorak fronça les sourcils. Vous les attendiez? Oui. Le conquérant sourit. Oui, ils ont amené jusqu'à moi les derniers survivants de Xandar. Aujourd'hui, je mettrai définitivement fin au Novacorp. Il leva sa verge cosmique. Le gigantesque vaisseau amiral commença alors à se transformer. Des centaines de canons sortirent de sa coque, tandis qu'un immense bouclier vert recouvrait tout le bâtiment. Le combat final venait de commencer. Richards enfila son casque une dernière fois. Son armure, pourtant endommagée, retrouva un éclat bleu intense. Un éclat bleu intense lorsque les survivants du Novacorp lui transférèrent une partie de leur énergie. Synchronisation de la force Nova 100%, toutes les capacités débloquées. Richards leva les yeux vers le gigantesque vaisseau d'Annihilus. Cette fois, il était enfin devenu un véritable centurion Nova. Chapitre 12, l'assaut contre le vaisseau amiral. Le transfert d'énergie de la flotte Nova libre transforma complètement l'armure de Richards. Les fissures disparurent progressivement, remplacées par des lignes d'énergie bleue parcourant toute sa combinaison. Son casque affichait un nouveau message. Synchronisation de la force Nova à 100%, mode centurion suprême temporairement autorisé. Richards sentit une puissance qu'il n'avait jamais imaginée. Il pouvait percevoir les mouvements de chaque vaisseau dans l'orbite terrestre, étendre les communications de la flotte Nova et même ressentir les immenses vagues d'énergie émises par la verge cosmique d'Annihilus. Le commandeur Kaelen réunit les derniers survivants du Novacorp, puis une immense carte holographique du vaisseau amiral apparut au centre du pont de commandement. Écoutez-moi, le cœur de la verge cosmique est situé au centre du vaisseau. Tant qu'il fonctionne, Annihilus pourra alimenter son armée sans limite. Notre mission est simple, ouvrir un passage jusqu'au réacteur pendant que Richards affrontera Annihilus. Le jeune pilote Nova demanda. Et si nous échouons? Kaelen resta silencieux quelques secondes. Alors la Terre tombera et plus rien n'empêchera Annihilus de conquérir le reste de la galaxie. Personne ne répondit. Tous avec cette bataille déciderait du destin de milliards de vies. Quelques minutes plus tard, l'assaut commença. Des centaines de chasseurs Nova surgirent du portail bleu et foncèrent vers le gigantesque vaisseau amiral. Les canons de la zone négative ouvrirent immédiatement le feu. L'espace illumina d'explosions bleues et vertes, tandis que les deux flottes s'affrontaient dans une bataille titanesque. Richard ouvrait la formation. Grâce à la force Nova, il traversait les tirs ennemis à une vitesse incroyable, détruisant les tourelles une par une, grâce à des impulsions cosmiques. Derrière lui, les survivants de Xandar pénétraient dans les brèches ouvertes de la coque. Pendant ce temps, sur Terre, les armées humaines reprenaient peu à peu du terrain. Les soldats du projet Sentinelle combattaient aux côtés des forces militaires du monde entier pour repousser les créatures de la zone négative. Mark Steele observait le ciel avec admiration. Continue comme ça, Richards. Nous tiendrons le plus longtemps possible. À bord du vaisseau amiral, Richards traversa un immense hangar où des milliers de soldats ennemis attendaient leur déploiement. Sans ralentir, il libéra une gigantesque onde de choc cosmique qui balaya toute la salle, projetant les créatures contre les parois métalliques. Mais cette attaque attira immédiatement l'attention de Vorak. Le général surgit au bout du couloir. Son armure avait été réparée et brillait désormais d'une énergie encore plus intense. « Tu n'iras pas plus loin, centurion !» Richard s'arrêta. « Cette fois, notre combat se terminera ici. » Les deux guerriers se jetèrent l'un sur l'autre. Le choc de leurs poings fit trembler tout le vaisseau. Vorak utilisait toujours sa force écrasante, mais Richards était désormais plus rapide. Chaque entraînement, chaque défaite et chaque bataille lui avait permis de progresser. Il esquivait les attaques de son adversaire avec une précision nouvelle. Le duel traversa plusieurs salles du vaisseau, détruisant des passerelles, des hangars et des centres de commandement. Finalement, Richards remarqua une immense source d'énergie dans l'armure de Vorak. Il concentra toute la force Nova dans un seul coup, le surcoup cosmique. Le poing de Richard frappa directement le noyau énergétique de l'armure. Une gigantesque explosion bleue secoua le vaisseau. Vorak tomba à genoux, son armure se désintégrait. Le général leva les yeux vers Richards. « Tu es devenu un véritable centurion. »
Pour la première fois, Vorax sourit avec respect, puis il s'effondra définitivement. Richards ne célébra pas sa victoire. L'intelligence artificielle lui indiquait déjà un nouveau chemin. Le cœur de la verge cosmique est à moins de 2 kilomètres. Annihilus vous y attend. Au même moment, les portes monumentales de la salle du trône commencèrent à s'ouvrir lentement. Une lumière verte aveuglante envahit le couloir. La silhouette d'Annihilus apparut au sommet d'un immense escalier métallique. Il était seul, immobile. Comme s'il attendait Richard depuis le début. Le conquérant leva lentement sa verge cosmique. « Bienvenue, dernier centurion. J'espérais que tu survivrais jusque-là. » Richard s'avança sans hésiter. Les deux plus puissants guerriers de cette guerre se faisaient enfin face. Le véritable combat allait commencer. Chapitre 13, le dernier centurion. Les immenses portes de la salle du trône se refermèrent derrière Richard dans un grondement métallique. Le silence était presque total. Devant lui s'étendait une salle gigantesque dont les murs étaient parcourus de veines d'énergie verte, alimentées par le cœur de la verge cosmique. Au centre, sur une plateforme circulaire, Annihilus attendait sans bouger. Le conquérant observa Richard quelques instants avant de prendre la parole. « Tu es allé plus loin que je ne l'imaginais. Tu as vaincu mes éclaireurs, tu as terrassé Vorak et tu as redonné espoir aux derniers survivants de Xandar. Mais tu ne comprends toujours pas la vérité. » Richard serra les poings. « Quelle vérité ?» Annihilus leva lentement sa verge cosmique. Une projection gigantesque apparut dans toute la salle. Richard revit la destruction de Xandar, mais sous un angle différent. Il aperçut des milliers de centurions Nova se battre jusqu'au dernier souffle. Puis il vit le grand centurion activer la force Nova. Cependant, juste avant sa mort, Annihilus avait volontairement laissé l'énergie quitter la planète. Richard fronça les sourcils. Tu l'as laissé partir? Bien sûr, détruire Xandar n'était que la première étape. Je voulais que la force Nova trouve un nouvel héritier. Je voulais qu'elle rassemble les derniers survivants de ton peuple afin de tous les exterminer en une seule bataille. Richard sentit la colère l'envahir. Tu as sacrifié des milliards de vies juste pour tendre un piège. Annihilus ne montra aucune émotion. Les faibles disparaissent, les forts construisent l'avenir. C'est la seule loi de l'univers. Sans prévenir, Richard s'élança. Le duel commença dans une explosion d'énergie cosmique. Le premier choc entre le poing de Richards et la verge cosmique d'Annihilus fit trembler tout le vaisseau amiral. Une onde de choc traversa les couloirs, déséquilibrant les soldats des deux camps. À l'extérieur, la bataille spatiale s'interrompit un instant sous la puissance de l'impact. Richard enchaîna les attaques, utilisant tout ce qu'il avait appris durant son entraînement. Il alternait vitesse, puissance et projection d'énergie cosmique. Mais Annihilus parait chaque coup avec une facilité déconcertante. Tu progresses, mais tu restes prévisible. D'un simple mouvement de sa verge cosmique, il projeta Richard contre une colonne gigantesque. La structure s'effondra, enlevissant le jeune centurion sous des tonnes de métal. Pendant quelques secondes, plus rien ne bougea, puis une lumière bleue jaillit des décombres. Richard poussa les plaques métalliques et se releva. Son armure brillait désormais comme une étoile. L'intelligence artificielle annonça. Limiteur de sécurité désactivé. Mode Nova Ultime disponible pendant une durée limitée. Richard inspira profondément. Pour Xandar, pour la Terre, pour ceux qui refusent de vivre sous ta domination. Une immense explosion d'énergie bleue enveloppa tout son corps. Richard disparut. Même Annihilus ne put suivre son déplacement. Le jeune centurion frappa son adversaire à une vitesse incroyable, l'envoyant traverser plusieurs murs du vaisseau. Les deux combattants sortirent dans l'espace, poursuivant leur affrontement au milieu de la bataille entre les flottes. Les chasseurs Nova et les croiseurs ennemis évitaient tant bien que mal les deux guerriers, dont chaque collision produisait des vagues d'énergie visibles depuis la Terre. Annihilus comprit alors que Richard était devenu beaucoup plus dangereux. Il leva sa verge cosmique et concentra toute sa puissance. Alors meurs avec ton univers. Une gigantesque sphère d'énergie verte apparut au-dessus du vaisseau amiral. Sa taille augmentait à chaque seconde. Si elle explosait, elle détruirait non seulement la flotte Nova, mais une grande partie de la Terre. Richard regarda la planète bleue en contrebas. Il savait qu'il n'avait plus le droit à l'erreur. Il fonça droit vers Annihilus, prêt à jouer son dernier atout. Au même moment, le commandeur Kaelen et les survivants du Novacorp atteignirent enfin la salle de cœur de la verge cosmique. Kaelen leva son arme. « Richard, tiens encore quelques minutes, nous allons détruire sa source de pouvoir. » L'issue de la guerre allait désormais se jouer en deux batailles simultanées, l'une contre Annihilus, l'autre contre le cœur de la verge cosmique. Le destin de la Terre et du Novacorp proposé sur ces derniers instants. Chapitre final, une nouvelle aube.
Le combat atteignit son paroxysme au-dessus de la Terre. Richard Riders et Annihilus s'affrontaient au milieu de l'espace, entourés par les débris de vaisseaux en flammes et les éclairs d'énergie cosmique. Chaque impact faisait vibrer les océans de la planète, et les habitants observaient le ciel en retenant leur souffle. Pendant ce temps, à l'extérieur du vaisseau amiral, le commandeur Kaelen et les derniers soldats du Nova Corp se frayaient un chemin jusqu'au cœur de la verge cosmique. Des centaines de gardes de la zone négative tentaient de les arrêter, mais les survivants de Xandar combattaient avec une détermination absolue. Kaelen atteignit enfin la gigantesque salle du réacteur. Devant lui flottait une sphère d'énergie verte de plusieurs dizaines de mètres de diamètre. C'était le cœur du pouvoir d'Annihilus, la source qui alimentait sa flotte entière. « Placez les charges Nova !» cria Kaelen. Les soldats s'exécutèrent pendant que les défenses automatiques ouvraient le feu. Un à un, les derniers centurions tombèrent, mais personne ne recula. À l'extérieur, Richards était à bout de force, son armure affichait des dizaines d'alertes. Énergie restante 4%, mode Nova ultime bientôt désactivé. Annihilus sourit. Tu as été un adversaire digne, mais toute étoile finit par s'éteindre. Il leva la verge cosmique pour porter le coup final. Au même instant, Kaelen activa les charges. Une immense explosion bleue déchira le cœur du vaisseau amiral. Le cœur de la verge cosmique vola en éclats. Toute la flotte de la zone négative s'arrêta brutalement. Les boucliers de croiseurs disparurent. Leurs armes cessèrent de fonctionner et la verge cosmique d'Annihilus se fissura sous l'effet de la perte d'énergie. Le conquérant regarda son arme avec incrédulité. Impossible! Richard comprit que c'était son unique chance. Il concentra les dernières réserves de la force Nova derrière lui. Des milliers de silhouettes lumineuses apparurent. Les échos des anciens centurions de Xandar. Ce n'étaient pas des fantômes, mais la mémoire de la force Nova elle-même, transmettant leur courage aux derniers de leurs héritiers. L'intelligence artificielle annonça une dernière fois. Toute l'énergie disponible transférée aux centurions, dernière impulsion autorisée. Richard fonça. Son corps devint une comète bleue traversant le champ de bataille. Annihilus tenta de lever sa verge cosmique, mais celle-ci se brisa définitivement. Le poing de Richards frappa directement l'armure du conquérant. Une explosion cosmique gigantesque illumina l'espace. Le souffle de l'explosion traversa toute la flotte ennemie, détruisant le vaisseau amiral et fermant le portail reliant la Terre à la zone négative. Lorsque la lumière disparut, les derniers croiseurs ennemis furent aspirés dans la faille avant qu'elle ne se referme définitivement. Le silence revint. Richard flottait dans l'espace inconscient. Annihilus avait disparu, emporté avec les débris de son vaisseau. Quelques instants plus tard, les pilotes du Nova Corp retrouvèrent Richards et le ramenèrent sur Terre. Des semaines passèrent. La planète commença à se reconstruire. Le gouvernement révélait officiellement l'existence de la vie extraterrestre. Et le projet Sentinelle devenait une organisation mondiale chargée de protéger la Terre contre les menaces venues de l'espace. Le commandeur Kaelen annonça que les survivants du Nova Corp partaient reconstruire leur civilisation parmi les étoiles. Avant de quitter la Terre, il remit à Richards un nouvel emblème doré. Tu n'es plus seulement le dernier centurion. Tu es le premier d'une nouvelle génération. La galaxie aura encore besoin de toi. Richards regarda le ciel étoilé. Il savait que d'autres menaces viendraient, mais cette fois il était prêt. L'écran devint noir. Scène post-générique. Dans les profondeurs de l'espace, un immense astéroïde dérive silencieusement. Des robots récupérèrent les fragments du vaisseau amiral d'Annihilus. Parmi les débris repose la verge cosmique brisée. Une silhouette encapuchonnée s'avance lentement et ramasse un éclat encore chargé d'énergie. Une voix métallique résonne. La technologie de la zone négative. Fascinante. Avec elle, je pourrais accomplir ce que même mon collègue Annihilus n'a pas réussi. La silhouette retire sa capuche. Il serre le fragment dans sa main tandis que ses yeux brillent derrière son masque. Que les héros profitent de leur victoire. Leur véritable épreuve ne fait que commencer. Le premier film de cette phase 1 se termine avec Richard Rider devenu le protecteur cosmique de la Terre, tandis que Dr. Fatalis est révélé comme le grand antagoniste qui reliera progressivement tous les films avant le nouveau Avengers.